Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Alan, qui est photographe et communicant et qui va nous partager son métier aujourd'hui. Bonjour Alan, Bonjour. comment vas-tu? Moi, ça va très bien. C'est la rentrée, donc plein de petites choses à faire. Mais je suis contente de prendre du coup le temps de discuter aujourd'hui et de faire d'autres choses. Eh ben, moi, je suis ravie de t'accueillir et d'en découvrir un peu plus sur ton métier, qui allie deux métiers finalement. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, me dire qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à faire ces métiers? Oui, merci. Je m'appelle Alan. Je suis communicant, je suis photographe. Je fais aussi de la vidéo et d'autres. Je touche un peu à plein d'autres métiers de la communication. Mais j'ai commencé par l'image. Donc, mon expertise principale, c'est l'image, le positionnement dans son image, l'identité dans l'image. Et j'accompagne les freelances et les entreprises qui se considèrent atypiques ou qui se sentent atypiques, ou alors des entreprises qui travaillent aussi sur l'inclusion, qui ont envie de faire les choses un peu différemment, à prendre leur place dans le travail, dans l'écosystème via des outils de communication. Donc ça passe beaucoup par l'image au début. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire ton métier au quotidien? Comment tu fais? Et ben c'est super varié. Des fois, c'est répondre à des podcasts, des fois, c'est prendre des rendez-vous avec des gens, des fois, c'est faire de la recherche de direction artistique ou de la recherche de lieux pour des shootings, des rendez-vous clients pour faire le point sur des sujets qui en imbriquent d'autres. La communication, c'est souvent lié avec plein d'autres sujets. C'est un sujet très large en fait qui comprend plein de choses en même temps. Donc parfois, il y a besoin de défricher, de prendre le temps de clarifier les besoins, les priorités. Et je m'occupe de la communication de plusieurs clients. Donc, je fais de la mise en page, je fais de la photo, je retouche les photos, je fais de la vidéo, je fais du montage. Je fais aussi de la rédaction, je fais aussi du conseil en stratégie et en positionnement. Donc, c'est un mélange de je travaille dans mon bureau et je vais chez les gens, je vais en faire des images et je vais sur le terrain. Donc, c'est vraiment un mélange de d'intérieur et d'extérieur. OK. Donc en fait, les personnes, elles, te contactent. Ouais. Et ben voilà, j'aimerais améliorer ma communication, qu'est-ce qu'il faut faire? Exactement. Ah bah, super, un plan d'action. Exactement. Après, il y a des sujets qui sont souvent vulnérables par rapport à la communication, parce que je travaille avec des petites entreprises. Je travaille aussi avec beaucoup de grosses entreprises, mais du coup, c'est pas vraiment le même sujet. Euh, pour les freelances, on est souvent sur du questionnement de comment je me montre, qui suis-je, c'est quoi mes valeurs, comment je fais pour être à l'aise avec mon image, j'ai des complexes, j'ose pas me montrer. Donc, en fait, l'image et la communication, c'est aussi le point de départ à des sujets qui sont un peu vulnérables, de honte, de difficulté de prendre sa place, de difficulté de se sentir légitime aussi, de se sentir crédible dans son image quand on est indépendant et qu'on débute, ou même quand on débute pas, mais qu'on n'a pas l'habitude de se montrer. Donc il y a toute cette partie-là, et puis il y a la partie un peu stratégique de où est-ce qu'on communique, qu'est-ce qu'on dit, pourquoi on le dit, par quel canal de communication on passe, où sont nos clients, qui est-ce qu'on veut toucher, comment on délivre ce message aussi, comment on parle de ce qu'on fait, pour que ce soit le plus clair possible, et puis pour qu'on puisse entamer une discussion avec notre clientèle idéale et être aussi confortable dans sa communication. D'accord et donc quelles sont tes conditions de travail? Tu travailles donc aussi bien en intérieur qu'en extérieur? Ouais, tout à fait. Pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de studios et de reportages en entreprise. Aujourd'hui, c'est assez varié. J'ai un bureau où je travaille à l'intérieur, mais quand je suis en clientèle, ça m'arrive d'être à l'extérieur dans des événements, de gérer des groupes, par exemple, pour faire des images, de gérer des shootings avec des gens dessus que je dois photographier. Donc, c'est assez varié, en fait. Je vais parfois la photo, c'est aussi ça, c'est une manière d'aller au contact des gens et de pousser des portes. Et il m'arrive d'aller à plein d'endroits différents, à rencontrer plein de gens différents. Mmh. C'est ça que j'aime beaucoup aussi. Tu es mobile ou tu restes sur ton secteur géographique? Un peu les 2. Moi, j'aime bien l'équilibre. Il y a des périodes où je suis beaucoup au même endroit, mais comme j'ai vécu 10 ans à Lyon et que maintenant je suis sur Paris, en fait, je fais beaucoup d'allers-retours à Lyon et j'aime beaucoup cette variété parce que du coup, ça me permet de travailler avec des gens dans des secteurs différents. Moi, ça me permet d'aérer aussi la tête quand on fait des choses créatives, notamment sur l'identité visuelle, sur la stratégie. Ben, en fait, c'est bien de pas être tout le temps au même endroit
et d'avoir un mélange entre je fais des sessions de 3-4 jours d'affilée dans un bureau, mais aussi je vais m'aérer, je vais rencontrer des gens, je vais voir d'autres choses. Et du coup, il y a des idées qui arrivent. Donc, je travaille aussi souvent dans le train. Je travaille principalement à Lyon et à Paris, mais j'essaie d'avoir un équilibre pour pas être tout le temps en déplacement non plus, et bien vivre le fait d'être en déplacement. D'accord. C'est un travail que tu fais seul ou tu as une équipe avec toi? Alors j'ai commencé tout seul, j'ai commencé seul il y a longtemps et au fur et à mesure de mon travail, je me suis rendu compte que la photo seule, ça avait pas trop d'impact et c'était un peu le point de départ de la communication. Donc j'ai travaillé avec des gens dans la communication, des gens qui font du site web, des graphistes, des designers, des gens qui font de la rédaction, de la mise en page. Je me suis rendu compte qu'en fait, moi j'avais beaucoup d'appétence pour ces sujets-là et que je savais faire plein de choses. Donc principalement, je travaille seule, mais je peux monter des équipes et j'ai un réseau de partenaires qui ont les mêmes valeurs que les miennes, qui sont engagés de la même manière que moi et avec qui je sais que ça fonctionne en termes de travail et de manière de travailler, de manière d'aborder ce sujet-là. Donc, ça m'arrive de monter des équipes pour des sites web, pour de la rédaction, pour d'autres choses. Mais ce que je fais principalement, c'est que je fais un peu tout et quand il y a besoin d'investir plus, quand il y a besoin de faire un projet ponctuel, je monte l'équipe qui est adaptée. Donc, je gère aussi, je sais aussi l'équipe comme un chef de projet, comme un agent, Oui, donc ouais. voilà, je m'assure que tout fonctionne bien et je pilote le projet pour que l'image du client soit respectée et c'est moi qui ai un peu la vision globale du sujet. Donc c'est assez varié, parfois seul, parfois en équipe. D'accord. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton travail? Ben, il y a à la fois beaucoup de technique et beaucoup d'humain. Et moi, je pars du principe que la technique, c'est la première étape pour bien gérer l'humain. Quand on fait des shootings, par exemple, il y a beaucoup de techniques à gérer, mais en fait, il y a en face de nous, il y a un humain qui n'est pas très à l'aise, qui n'ose pas. Donc, quand on sait très bien gérer la technique, on peut après l'oublier en quelque sorte et de faire les choses en automatique, en technique, et bien connaître ses besoins techniques pour se focus complètement sur l'humain. Et c'est en fait ça qui va faire la différence. Si on gère bien l'humain, si on gère bien son propre, ses propres émotions et qu'on arrive à prendre en compte les émotions des autres, que ce soit dans la photo, mais aussi la communication, parce que ça vient toucher des sujets un peu perso pour tout le monde. Bah, du coup, on peut être vraiment dans l'accompagnement, vraiment dans l'écoute, vraiment dans l'empathie. Et si on est bloqué par la technique ou son propre processus de je sais pas comment faire, je bloque sur des choses, bah, en fait, on peut pas vraiment être accompagnant complètement avec le cœur et une vraie écoute avec les gens parce qu'on est bloqué sur notre technique et du coup, on a ça à gérer. Donc, c'est un peu un mélange des deux. Il y a beaucoup de techniques, mais pour moi, c'est la première étape pour pouvoir bien faire son travail, c'est de connaître la technique par cœur, quoi. OK. Comment tu organises tes journées ou tes semaines? Et ben, c'est un casse-tête pour arriver à caler tout le monde, à aussi avoir j'ai des phases de travail très différentes. Quand je suis en préparation d'un shooting, bah, je vais faire des recherches, je vais monter des équipes, parfois je débrief, parfois je prépare, parfois je recherche des choses. Donc, ça va dépendre de à quel stade je suis. Donc, je sais sur chaque projet à peu près par quelle phase je dois passer. Et donc, j'ai des temps dédiés dans ma semaine par type de tâche. Alors moi, je fonctionne comme ça parce que j'aime bien faire tout en même temps, mais sur des sujets différents et sur des projets différents pour que ma créativité, elle puisse se renouveler. Donc, je vais faire des journées de retouche, par exemple, des journées de montage, des journées de shooting, des journées de création, de mise en page. Et je vais alterner d'un projet à l'autre, par exemple. Après, ça, c'est l'idéal. Et puis après, la vie fait qu'il faut aussi s'adapter à d'autres choses. Mais j'essaye de pas fonctionner par projet parce que ben on a beaucoup des agendas qui peuvent se combiner pour caler des projets, des shootings et des choses à faire ensemble. Et en fait, gérer plusieurs agendas, c'est différent. Enfin, c'est pas facile. Donc j'essaie de fonctionner comme ça et moi, ça me permet de pas trop m'ennuyer. C'est vrai que si je fais tout le temps la même chose, je m'ennuie. Et si je suis sur le même projet, à focus trop sur ce projet, j'ai pas assez de recul, j'ai pas assez d'idées, donc il faut que j'aère un peu mon regard. Donc j'ai trouvé cette technique qui fonctionne assez bien pour moi. Je sais que le lundi, par exemple, c'est ma journée de pilotage de ma boîte et ma communication pour moi. Donc je prends pas de rendez-vous. Le mardi, mercredi, jeudi, je suis en focus client. Je prends des rendez-vous, je gère des clients. Et le vendredi, je suis plutôt gestion des équipes, des objectifs de la semaine d'après, organisation de mon temps, parce que des fois, je dois prendre des billets de train, je dois organiser, envoyer des messages aux gens. Donc j'essaye voilà, d'avoir des journées à thématiques comme ça. Et après, il y a des périodes où je suis plus flexible que d'autres. D'accord, et en termes d'horaire? On est plutôt sur du 8h30, 18h30 tous les jours.
Et pas trop le week-end, du coup? Ça dépend des périodes de vie. Il y a des moments où j'avais beaucoup de mal à lâcher et il y a aussi des la vie d'indépendant, c'est beaucoup des montagnes russes émotionnelles en termes de chiffre d'affaires qui est très fluctuant et surtout dans la photo parce que les budgets ça peut être du simple au double en fonction d'un projet. Donc c'est difficile de s'arrêter, c'est difficile de prendre le temps et euh, et c'est pas facile aussi de gérer son stress par rapport à ça. Donc il y a des périodes où c'était pas facile de m'arrêter le week-end clairement. Aussi parce que je suis passionné, que j'adore ce que je fais et que du coup, travailler c'est un peu ma zone de confort. Mais j'ai appris aussi parce qu'il faut tenir sur du long terme pour avoir sa boîte, à prendre le temps pour moi et à être et à bien gérer, à mieux gérer ma vie pro et perso. Donc j'essaye vraiment de couper. J'ai plein d'outils qui me permettent de couper le week-end et je prends même des demi-journées où je réponds pas aux messages, je regarde mes mails à des temps précis. Et le lundi, par exemple, je suis pas joignable. Donc j'essaie de m'octroyer du temps pour pouvoir couper correctement quoi. OK. Donc c'est bien, au moins tu t'imposes, un cadre, quoi. Ouais, complètement. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes, de la part des clients? Ça, c'est un sujet compliqué de répondre à cette question de manière binaire parce que ça va dépendre dans quel écosystème on évolue, ça va dépendre de notre capacité à aller vers les autres, à vendre et à se faire connaître. Moi, je pars du principe qu'on est dans un milieu, un environnement qui fonctionne beaucoup sur l'image et la communication et donc il y a autant d'entreprises qui en ont besoin. En fait, toutes les entreprises ont besoin de trouver, de travailler leur marketing et la communication. Après, ça va dépendre du positionnement. Moi, j'ai un positionnement qui est assez spécifique parce que je travaille avec des personnes qui sont typiques, qui sont minorisées. J'ai politisé un peu ma pratique de la communication pour pas travailler avec tout le monde et pour travailler avec des projets en qui je crois vraiment, des projets que j'ai envie de soutenir et même des entreprises qui fonctionnent avec les mêmes valeurs que les miennes, même des grosses entreprises. Donc ça va dépendre aussi de ça. Il y a des personnes qui travaillent dans des secteurs sont plus en demande, qui ont plus de besoins que d'autres. Le freelancing, c'est un petit peu aussi très varié. Il y a parfois beaucoup de demandes et puis les gens prennent un peu de temps pour se décider parce que en fait c'est pas facile. C'est des investissements qui on investit sur soi, on investit en tant que moi indépendant. Donc en fait c'est plus difficile de se lancer, c'est plus difficile de se décider. Et on a plus de mal à investir qu'une grosse entreprise. Donc les temps sont pas les mêmes de prise de décision. Et donc j'ai des périodes où j'ai beaucoup de demandes mais les choses qui se signent moins et des périodes où j'ai moins de demandes mais il y a plus de choses qui se signent. Donc ça va vraiment dépendre des périodes aussi de l'année, des personnes que je rencontre, de la prospection que si je peux faire ou pas, et des écosystèmes dans lesquels je suis. Je sais que il y a quelques années, je travaillais beaucoup plus avec des grosses entreprises et j'avais un système un canal d'acquisition client qui était basé sur mon site web parce que les gens me cherchaient sur un site web. Quand on est une entreprise, on cherche quelqu'un sur un site web. Sauf que un freelance ne fonctionnera pas comme ça. Il va pas demander à Google de lui trouver une agence de communication pour les freelances parce que ça n'existe pas trop et encore moins des photographes. On fonctionne plutôt à l'écosystème, aux recommandations. Donc ça va aussi dépendre de est-ce qu'on va s'inscrire dans un écosystème, est-ce qu'on va se montrer et être nous-mêmes proactifs dans le fait d'aller chercher des clients qui nous ressemblent parce que de la demande elle est là mais c'est juste qu'il faut réfléchir à comment notre cible nous cherche et comment on peut les rencontrer de manière naturelle et comment être sur leur chemin en fait. D'accord. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? Bah oui, parce que du coup j'en suis la preuve parce que j'ai commencé par la photo et maintenant je fais plus de la com, de l'accompagnement et je fais autant de la photo que d'autres activités. Oui, et puis dans la photo c'est quand même un domaine qui est très large. On peut faire autant du pack-shop de produits que de l'humain, que de l'événementiel, que se spécialiser dans l'automobile. Il y a vraiment plein de choses différentes à exploiter et à faire. Moi pour le coup, j'ai premières années de mon entreprise, j'ai testé plein de choses. J'ai fait de l'architecture, j'ai fait du packshot, j'ai fait beaucoup de studios. Et c'est vrai que je me suis rendu compte de ce que j'aimais le plus en fur et à mesure de mon entreprise. Mais donc j'ai évolué tout en me spécialisant. Mais je me suis pas spécialisé pour autant dans la pratique. Ma pratique, elle est très variée. Je me suis spécialisé dans le type de personnes que j'accompagne. Donc en fait, on peut évoluer, je pense, plutôt comme ça, en comprenant ce qu'on aime plus et en allant choisir une voie plutôt qu'une autre. Et du coup, évoluer dans cette voie-là. Est-ce qu'on peut vivre de ton métier? Oui. Oui, c'est vrai que les métiers passion, on a tendance à croire qu'on peut pas en vivre. C'est aussi, je pense, un engagement que les personnes concernées doivent faire de se
de demander d'être payé à leur juste valeur, à sa juste valeur, de pas hésiter à augmenter ses prix et à s'affirmer dans son travail, parce que on a beaucoup la croyance que comme c'est un métier passion, ben, on doit pas être payé beaucoup. Donc ça reste en fait le freelancing et les métiers passion des écosystèmes où en fait les gens parfois sont sous-payés, galèrent à se verser un salaire. Et c'est aussi ça que je veux faire avec la photo, c'est aussi permettre aux personnes de s'empouvoirer, de se rendre compte que ce qu'ils et elles proposent dans leur activité a de la valeur, et augmenter leur valeur perçue à travers la communication pour que les entreprises ou les personnes à qui ils travaillent par la suite ne négocient pas leur prix en fait. Il y a aussi cette croyance qui est là que on ne vaut pas grand-chose parce qu'on fait un métier passion, parce que du coup ça nous coûte entre guillemets pas grand-chose, mais on sous-estime le travail que ça demande, l'investissement personnel que ça demande, la formation qu'on a fait et surtout le talent qu'on a et le talent et ce qu'on permet de vivre comme transformation à nos clients. Et je pense qu'il y a toute une réflexion autour de ça à mener dans le freelancing pour que on arrête de sous-payer les gens, que les gens arrêtent de se sous-payer et du coup ne pas croire en eux. Je pense que ça part un peu de là de est-ce qu'on peut en vivre ou pas? Ben en fait, ça dépend de nous. Quel est le parcours pour, parvenir à faire tes métiers? Il y a des formations obligatoires, nécessaires? Ouais, c'est toujours un peu les questions compliquées dans les métiers passion. Il n'y a pas de règles. En fait, moi j'ai fait une école de photo, mais je travaillais déjà avant l'école. Et en fait, c'est des métiers qui peuvent s'apprendre en pratiquant. La seule chose qui va compter, c'est pas forcément quelle école on a fait, parce que moi, clairement, en 10 ans de pratique, personne m'a demandé mon CV. Le fait que j'étais majeure de promotion de mon école, tout le monde s'en fout. Tout ce qui compte, c'est est-ce que je sais faire ce que je fais et est-ce que je peux le prouver. Donc, en fait, si on a un bon portfolio, ben, on est capable de dire, bah, moi, je sais faire, ou en tout cas, ou d'avoir l'assurance de dire, oui, je vais le faire avec toi et le résultat sera là. Donc c'est plus une question de portfolio que de formation au final. Parce que c'est aussi des formations qu'on peut avoir en ligne, sur YouTube, il y a des écoles à distance qui peuvent former les gens. C'est des métiers qui sont à la fois très techniques mais très humains. Donc en fait, la dimension humaine, elle va vraiment faire toute la différence. Donc moi, je suis plutôt d'avis de penser qu'il n'y a pas vraiment de règles et si on est passionné par quelque chose, ben on va faire en sorte de se former peu importe le moyen, et qu'il y a moyen pour toutes les personnes assez motivées de se former assez pour se sentir, pour avoir un portfolio à la hauteur de ce qu'ils veulent faire, quoi. D'accord. Et quel conseil tu pourrais donner à une personne qui voudrait faire ton métier? De réfléchir à comment se spécialiser et qu'est-ce qu'elle veut vraiment faire. Parce que faire de la photo, c'est trop vaste. Faire de la com, c'est trop vaste. Et ce qui va faire la différence dans le fait de trouver les clients qui sont vraiment alignés, c'est pour qui je travaille vraiment et qu'est-ce que je leur permets de faire. Qu'est-ce que j'apporte vraiment. Moi, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à faire parce que j'ai eu envie de passer 10 ans à tout tester pour comprendre qui j'avais vraiment envie d'accompagner. Et je sens que depuis que je me suis spécialisée, bah, je travaille qu'avec des personnes avec qui je me sens vraiment bien, que je comprends, qui me comprennent, qui me respectent. Je me sens vraiment la bonne personne pour elles. Ce qui n'était pas forcément le cas avant où je travaillais un peu pour tout le monde, entre guillemets. Et en fait, la peur qu'on peut avoir en tant que freelance de se dire, faut pas que je me spécialise parce que si je me spécialise, je vais me barrer des routes. En fait, c'est un peu une croyance et une balle dans le pied qu'on se tire, parce que si on comprend qui on veut accompagner, ben on sait du coup qui chercher et où chercher les personnes qui sont concernées. Et donc le match qu'on va avoir avec la personne sera beaucoup plus fort aussi parce que ce sera un match d'envie, de cœur qui est naturel, plutôt que de aller chercher des gens juste pour l'argent. Ce qui fait qu'au long terme, on se démotive, ce qu'on fait n'a plus trop de sens, et du coup, on perd aussi la passion qui nous anime réellement, et on met moins d'énergie dans notre entreprise. Donc vraiment, pour moi, c'est plus travailler sur soi et réfléchir à qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Et donc travailler son positionnement marketing, travailler sa propre communication pour aller trouver les clients qui nous correspondent vraiment et surtout arrêter de s'éparpiller. Parce que quand on débute, ben, on veut travailler avec tout le monde et donc en fait, on sait pas où chercher les clients parce qu'ils sont partout. Alors que si on décide de travailler pour des freelances, ben, on sait où chercher les freelances. Par exemple, il y a beaucoup plus de leviers, beaucoup plus de points de rencontre qui peuvent émerger naturellement, quoi. OK. Eh bien, merci beaucoup Hélène, de nous avoir, partagé, ton métier, ton Avec plaisir. quotidien. Merci beaucoup. Merci à toi, bonne journée. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode.
Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!